Michel Canneville, bonjour. Bonjour. Vous revenez aujourd'hui sur l'activité et les budgets 2013 de la CCH. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le budget 2013 dégageait un excédent net de 4 millions d'euros, ce qui reste un minimum pour travailler pour 12 000 habitants, presque 13 000. Et qu'en fait, j'expliquais aussi qu'il fallait maintenir cet équilibre parce qu'en fait, nous avions que de mauvaises nouvelles et des dommages, puisque le FPIC va augmenter, que les dotations de l'État vont diminuer, et que ce serait quand même compliqué à maintenir dans l'avenir. Finalement, où en est la situation financière de la CCH aujourd'hui ? Nous sommes très compétitifs sur beaucoup de tarifs, que l'on parte du repas de la cantine au prix de l'eau ou au prix de l'entrée de la piscine. Les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie vont augmenter ? Il faudrait peut-être faire appel à l'impôt dans les années qui viennent. Ça fait des années que nous n'avons pas touché nos taux. Vous avez bien vu qu'on a voté des taux identiques à ceux de l'an passé. Effectivement, quand on vote des taux identiques à ceux de l'an passé, on s'autorise une ressource à peu près identique, quoi. Mais on ne s'autorise pas d'augmentation de la ressource fiscale. Mais cela dit, on l'explique, quoi. Dans quoi la CCH va-t-elle s'investir cette année ? On travaille toujours dans tous les domaines, hein. Le domaine associatif, la voirie, les stations d'épuration, c'est tous les domaines de nos compétences qui sont divers et variés. Et puis quand même, une première, qui n'est d'ailleurs pas inscrite au budget en termes de dépenses, c'est la réforme des rythmes scolaires. Concernant les travaux, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le canton ? C'est divers et varié. On continue à faire des routes, le bourg de Beaumont d'ailleurs par exemple, qui doit être rénové, notamment la station de Montville-la-Roque qui va se construire, l'école de Watteville qui va peut-être voir sa première pierre. Concernant le bourg de Beaumont, on entend souvent parler d'un sens unique. Est-ce que ça va se faire ? Ah, vous savez, cela appartient aux élus de Beaumont. On construira, nous sommes maîtres d'ouvrage, nous ferons le bourg de Beaumont dans le bon sens des futurs élus de Beaumont, ou dans le sens qu'ils décideront. Autre grand projet de la CCH, la réforme des rythmes scolaires. Ce qui mobilise encore vos équipes, comment y travaillez-vous ? C'est complexe. Bon, on a souhaité travailler avec la vie associative le plus possible. C'est même pas pour des raisons de coût, mais c'est pour des raisons de souplesse. Bon, cela dit, personnellement, moi je fais partie de ces gens qui sont un peu sceptiques sur l'utilité des rythmes. Je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes. Ça a quand même le mérite, si je puis dire, ou le grand bonheur de nous coûter 500 000 euros. J'arrive pas à comprendre la valeur ajoutée. Bon, voilà, on met en place, parce que, voilà, nous sommes légitimistes, mais je donne rendez-vous au mois de juin, voire au mois de septembre. Tous les postes qu'on a créés à 7h30, 4h30, une dizaine d'heures, je pense qu'ils auront du mal à être pourvus. Et ce sera compliqué. Votre travail porte également sur les temps périscolaires. Comment vous allez y participer ? Ce sont les associations, puis on fait des programmes. Le problème, il est de trouver d'aussi petits temps. En fait, cette réforme scolaire va créer surtout de la précarité. Pourquoi ? Sauf si c'est un complément, mais ce qui est compliqué, travailler à des heures impossibles, pas être rémunéré 10 heures par semaine, moi j'appelle ça de la précarité. Autre grand projet aussi, l'exposition Manvoz qui est prévue en 2015. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, Manvoz, tout le monde sait que c'est un chanteur, que Wozniak est le dessinateur, et qu'en fait, c'est une exposition qui a failli avoir lieu il y a 2 ans. Mais le tour n'était pas disponible, et c'était compliqué. Je pense... compte tenu de la notoriété qu'on devrait avoir un public relativement nombreux, et ça a le mérite aussi, on peut y associer beaucoup de classes scolaires, où les compositions artistiques sont aussi destinées à un public d'enfants. La CCH souhaite aussi être collectivité pilote à l'open data. Qu'est-ce que c'est exactement ? Écoutez, c'est sous un nom un peu barbare, si je puis dire. C'est finalement l'accès au public de toutes les données fondamentales numérisées, puisque les collectivités d'ici 2015 devront avoir numérisé toutes leurs données de manière à être ouvertes au public. En fait, l'objectif, c'était d'avoir une entreprise, une licence d'utilisation d'un logiciel que le Conseil général utilise. Bon, c'est la navigation numérique, hein. Parce qu'en fait, comme on dit, on n'est jamais assez informé. Mais on va peut-être en mettre tellement, on va noyer nos concitoyens dans ce genre d'informations. Pourquoi vouloir être pilote sur ce projet-là ? Parce que manche numérique, ça va être obligatoire qu'on l'expérimente en ce moment où on a une maxime. À la Hague, on a j'aime la Hague, et puis la Hague toujours à la pointe. Donc on est souvent à la pointe des choses. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oh non. Merci. Au revoir.